Il n'y a point de semble. Shalom les amis, Boker Tov, Shalom à tous, à toutes, tous les fidèles, au Hachem, dévoués, présents, actifs, éveillés, Asherenu, au Hachem, encore un Chatzot, encore Rabbeinu nous a pris, au Hachem, il nous a choisi pour poser ses jalons pour faire ce qu'il a à faire. Shalom, bien, espérons que vous allez bien. Voilà, Asherenu, Baruch Hashem. Ah, Moselle Frima, Shalom. Bienvenue sur YouTube. Ah, le virus, il cherche son mazal, c'est dommage, parce que il est mal barré. Voilà, Asherenu, ceux qui sont au rendez-vous de la Shrina. Pardon. Ah bon, on vous a interdit dans Facebook, vous avez le frima. Pourtant, qu'est-ce que vous avez fait de mal? Asherenu, Baruch Hashem. Il faut remercier Rabbeinu qui nous aide, Baruch Hashem, qui nous a pris en main. C'est un cadeau qui n'a pas de prix, Baruch Hashem. Il faut tenir, c'est tout. C'est une période où il faut tenir. C'est pas une période d'ascension par notre effort. L'ascension, elle se fait par la pression de la situation. Nous, on a juste à tenir, c'est tout. C'est comme si vous vous trouvez sur une moto à grande vitesse, il faut juste s'accrocher, c'est tout. C'est la moto qui fait le mouvement. Il y a des fois dans la vie où la situation, c'est une situation qui est faible au point de vue énergie, alors on fait des efforts. Aujourd'hui, l'atmosphère, c'est elle qui crée les énergies. Donc juste à tenir dans la simcha, et chaque point positif, il faut l'apprécier comme il fait le cordonnier. Il faut l'apprécier, il faut le grandir, il faut s'émerveiller, et surtout il faut le respecter. Il faut avoir du respect. Comme disait Afraïkin à la Vachalom, noblesse oblige. Noblesse oblige. Quand on a été chargé d'affaires, chargé de mission, alors c'est noblesse oblige. Il faut respecter la grandeur de la mission qu'on nous a confiée. Bien qu'on est dans l'état où on est, il n'y a personne qui se leurre et qui se prend pour quoi que ce soit. Juste le fait qu'on nous a fait ce cadeau, qu'on a cette sensibilité au bien, cette sensibilité à la délivrance, cette sensibilité au tzaddik, le fait qu'on fait de bodédout, qu'on se lève la nuit, qu'on fait tikkun haklali, toutes ces choses-là, c'est une noblesse spirituelle. Ça demande du respect. Amen, Bezat Hashem, que... Merci, Fox Ribert, ouais, faut que tu saches, comme vous dites. Ouais. Et oui, Jean-Yves Amouyal, qu'est-ce que vous voulez? On vit des choses qui sont difficiles, mais Baruch Hashem, il faut savoir que Rabbeinu, il est avec nous, que les tzadikim, ils sont avec nous, et qu'Hachem, il sait exactement
ce qu'on est en train de passer. Il connaît notre souffrance, notre douleur, le mépris, etc. Refoua shlema pour Léa Bat Simcha, Bezrat Hashem. Cédric Sedok, quand vous ne savez pas par quoi commencer, vous commencez par ce qui est le plus proche de vous. Le plus proche de vous, ce qui est à la portée de la main. Commencez avec ça. Chef, il n'y a pas besoin de faire des jeûnes, il n'y a besoin de rien du tout. Rien que vous parlez avec Hachem, vous êtes Bessimcha, vous faites Tikkun HaKlali, vous lui dites merci pour la conscience que vous avez du bien et le discernement que vous avez entre le bien et le mal. Ça déjà, que vous n'êtes pas dans l'hôpital psychiatrique de la vie, vous savez qu'est-ce qui s'appelle le bien, qu'est-ce qui s'appelle le mal, même si c'est à peu près. C'est énorme dans la génération qu'on vit. Le reste, c'est un grand hôpital psychiatrique. Vous voyez bien, on est obligé de sortir toujours avec notre brosse à dents, parce que sinon, on se fait repérer. Donc, il n'y a pas de jeûne à faire, il y a juste être Bessimcha. Pas besoin de faire des jeûnes de la parole, ni des jeûnes. Il n'y a aucune agressivité à avoir. Juste remercier Hachem, vous voyez le cordonnier. Il n'y a aucune agressivité, il y a rien d'obligé, avec de la force. Il y a juste de la joie, de la reconnaissance. Et on avance. Voilà, il faut être équipé avec la brosse parce que sinon... Ben voilà, si vous dansez et vous chantez, vous avez tout. Bien sûr, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Au Hachem, vous arrivez à faire des psaumes. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire dans cette génération de faire des psaumes? Qui est-ce qui fait des psaumes dans cette génération? Prenez les milliards d'habitants qu'il y a sur Terre, qui est-ce qui fait des psaumes? C'est une noblesse, c'est un privilège d'avoir accès à ces choses-là. Donc il faut remercier Hachem qui nous a donné ce privilège, être joyeux de ça, essayer de respecter ce privilège au maximum, l'honorer, s'émerveiller et dire comme c'est extraordinaire. Exactement. Quand vous dites Eric Torjman, on s'efforce d'être joyeux. Oh Hachem. On le dit à Hachem. On dit à Hachem, voilà, on est conscient que c'est une merveille d'avoir accès à ces choses-là. Qu'est-ce qu'on est par rapport à au cadeau qu'Hachem il nous fait, qu'est-ce qu'on représente? Mais bon, Hachem, comme on dit Rabbi Nachman, avec qui il va terminer? Il a dit il va terminer, avec qui il va terminer? Avec des gens comme nous, avec qui il va terminer? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir mieux que nous dans le monde. Ce qu'il y a, c'est là, c'est tout. Il va terminer avec nous. Alors ça, c'est un grand privilège. Vous voyez, c'est que de la voix, que de la joie, c'est tout. Des remerciements, de la joie et de la reconnaissance, de l'émerveillement sur le bien. Il y a vraiment de quoi s'émerveiller aujourd'hui. Quand on voit la folie qu'il y a dans le monde, il y a vraiment de quoi s'émerveiller. Comment ils ont rendu des pays des ghettos, ont fermé les gens, ils ne laissent pas sortir. Celui qui n'est pas vacciné, allez, il ne peut pas rentrer à la synagogue, ou s'il rentre à la synagogue, il va dans un coin, il fait partie des lépreux. On est arrivé à vivre des choses, soi-disant. Ils ont promis la liberté des hommes libres. Vous ne serez plus jamais persécutés, vous serez libres. Et maintenant, c'est eux qui persécutent les gens pour les obliger à se vacciner alors qu'ils n'ont pas le droit. Il n'y a aucun tribunal au monde qui permet d'obliger les gens à se vacciner. C'est interdit. Toutes les lois du monde,
Et dans beaucoup de pays, ils sont en train de faire des attaques au tribunal par rapport à tous ces gens-là qui font ça. C'est des fautes contre l'humanité, c'est enlever les droits minimums des individus. Et où ça se fait dans les pays soi-disant où on parle de démocratie, de liberté, des choses comme ça. Donc, ce qui est de merveilleux, c'est que Baruch Hashem, tous les masques tombent et on voit la véritable identité, on voit qu'est-ce qu'il y a déjà derrière tout ça. Ça nous libère des faux idéaux. C'est-à-dire que on croyait qu'il y avait un idéal là-dedans ou là-dedans. On perdait notre temps à adhérer à des causes qui sont complètement fausses. Du moins, les gens qui les manipulent, ils sont complètement faux. Mais bon, Hachem, que Hachem il nous a séparés des gens qui se trompent, il nous a donné le discernement. Ça, c'est merveilleux. Et chaque nuit qu'on est réveillé, chaque fois qu'on fait de beaux des doutes, qu'on pense à Rabbi Nachman, qu'on parle de Rabbi Nachman, qu'on fait Tikkun HaKlali, qu'on a de la Simcha, alors on entretient le discernement. Le discernement, c'est la plus grande richesse qui existe au monde. Il n'y a pas plus grande richesse que le discernement. Exactement. Maintenant, tous les gens qu'on prenait pour des gens nuls. Merci Jean-Luc Terrier pour le ciment, pour le Mishkan. Merci. Je vous ai montré au début la vidéo de la synagogue. Maintenant, on a fermé, Baruch Hashem, cette semaine. On a fermé la synagogue, les vitres, Baruch Hashem. Triomphe 110, qu'Hachem vous bénisse, merci pour votre tzedaka. C'est vrai, Yehuda, c'est où quelqu'un m'a envoyé aussi que Covid, c'est au tiot d'e-book. Ouais, c'est des choses d'e-book, c'est des choses qui sont venues se coller. Ouais, il est magnifique le Mishkan. Bezrat Hashem, vous viendrez, Bezrat Hashem, Mademoiselle Rouf, en bonne santé, puissiez venir. Quand on fera l'inauguration du Mishkan avec toute la cordonnerie, ça sera merveille, Bezrat Hashem. À quoi est dû le fait de prier ou de remercier Hashem et que tout le contraire arrive au point où j'ai peur d'ouvrir la bouche, c'est comme une maladie, j'aimerais que cela s'arrête. Triomphe 110, vous priez d'après ce que vous ressentez, comment vous voyez la vérité, et vous faites confiance à Hashem ou au Tzadikim, c'est tout. Cédric Sedok, c'est pas nous qui avons le discernement. Nous, on est attachés à celui qui a le discernement. Ça vient pas de nous, le discernement. Vous croyez que nous, on serait là, à cette heure-ci, en train d'étudier ici pour Emasiot, où on serait dans notre vie? On serait pas là. Mais on est attaché à celui qui nous donne le discernement. C'est lui qui est-ce qui va utiliser? Qui est-ce qui va utiliser Rabbi Nachman comme Avraham Avinu, Eved Avraham Anochi? Qui est-ce qui va utiliser Avraham Avinu pour aller chercher le zivouk de Yitzhak? Il utilise Eliezer. Qu'est-ce qu'il a? Il a quelqu'un d'autre, il a personne d'autre. La même chose aujourd'hui, Eved Rabbi Nachman Anochi. Qui est-ce que Rabbi Nachman il va utiliser? Il nous utilise à nous parce qu'on a un peu de cœur, un peu de sensibilité et que on est d'accord. Voilà, il nous utilise. Tout, mais c'est lui qui donne le discernement. Alors, Bezrat Hashem, on continue dans le conte. Vechen param echad basar gadol ve'evi eventov yakar sheba memerchakim. Donc, on continue dans les mésaventures de notre génie. Alors, une fois, il y a un grand ministre qui est arrivé et il a mis une pierre précieuse qui venait de loin. Et il a amené à notre cher génie une autre pierre
précieuse avec un dessin. Vetsivalo sheitsayer katsiur hazeh alevento vachevi. Donc il lui a amené une pierre précieuse qui était très précieuse, qui venait de loin. Il lui a amené un modèle, il lui a dit je veux que tu me graves cette pierre, ce dessin sur l'autre. Merci Fabienne pour votre tzedaka. Ouais, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une petite recette pour le rhume, du gingembre, des choses. J'ai pris aujourd'hui, ça a réchauffé un petit peu. Bon, Hachem. Donc il lui a amené une pierre, il lui a dit de faire la même chose. Non, Joseph se bat, vous prenez pas le vaccin pour venir à Aleph Nissan. Vous venez sans le vaccin. Vous demandez, il y a des gens qui viennent et qui n'ont pas le vaccin et qui ne vont pas faire le vaccin. Il y a Bezat Hashem. Vous demandez à Rabbeinu qui vous invite, Bezat Hashem ici, la cordonnerie, tous ont pris que Rabbeinu vous invite, vous allez arriver sans le vaccin. C'est trop dangereux. On ne connaît pas les conséquences de ça encore. Donc on fait attention. Donc il lui a amené 2 pierres précieuses. Il lui a dit de reproduire le dessin de la deuxième sur la première. Vetier mamash keoto atziyur. Et donc le génie, lui, le savant, notre cher savant, il a refait exactement le dessin. Rak sheshaga bedavar echad shelo haya shum adam mevin al ze. Il a fait juste une petite erreur quand il a recopié le dessin, mais vraiment une erreur infime, qu'il n'y a personne qui pouvait voir cette erreur-là. Haku levado. Il n'y a que lui, le savant là, qui pouvait voir ça. Ubasar vekibel eventov. Et il est venu, le ministre, il a reçu la pierre précieuse, veyeshar be'enav, et ça lui a beaucoup plu. Vayalo le'achacham azeh isurim gdolim unashgia. Et maintenant, le savant, il avait beaucoup de souffrance de la faute qu'il avait faite. Alo adechan magia chokhmati, jusqu'où ma sagesse, jusqu'où mon génie il arrive. Ve'ata izdamen ishkia, et moi, je fais une erreur. Regardez jusqu'où ça va. C'est-à-dire que maintenant, le client vient et lui demande un travail. Il fait le travail. Le client, il est entièrement satisfait. Maintenant, il a fait une erreur, lui, tellement fine, qu'il n'y a que quelqu'un comme lui qui peut voir ça. C'est-à-dire, en fait, le seul qui peut se rendre compte qu'il y a un défaut, un minime, c'est lui. Et ça suffit pour le casser. Ça suffit. Ça suffit pour le casser, pour lui enlever toute joie. C'est-à-dire, il n'a aucune satisfaction. Il n'a rien. Même si le client est content et qu'il lui dit, mais c'est magnifique ce que tu as fait. C'est merveilleux ton travail. Non, lui dit non, il n'a rien compris, lui. Il ne connaît rien. S'il savait, il dit, jusqu'où mon génie arrive, moi, quelqu'un qui a une telle maîtrise de la bijouterie, de l'orfèvrerie, et je fais une erreur comme ça. C'est-à-dire que vraiment, il cherche vraiment, comme on dit, la petite bête pour être triste, c'est-à-dire pour jamais avoir de la joie, de la satisfaction, de dire Baruch Hashem, magnifique. C'est vrai qu'il y a un petit défaut minime, mais c'est rien du tout. Baruch Hashem, le client, il est content, le travail, il est à 99,99%, il est parfait. Vous voyez, c'est l'opposé complètement du cordonnier. Le cordonnier, il fait des chaussures à 3 coins. Il faut des chaussures que n'importe qui voit ces chaussures et il voit qu'elles ont un problème. Et lui, il est content. Il est content parce qu'en fin de compte, c'est des chaussures quand même. Ce sont des chaussures. Il est content. Il dit voilà, je gagne un petit peu. C'est quand même des chaussures. Il y a des gens qui les achètent, qui peut-être ils n'ont pas les moyens d'acheter des vraies chaussures. Ils achètent ces chaussures-là, qui sont de deuxième ordre, qui sont et il est content, il les prend, il embrasse les chaussures, elles sont merveilleuses, c'est du miel, du sucre, quelle merveille et tout. Alors lui, il prend quelque chose qui a un défaut, ou c'est hors norme, ou n'importe qui voit ça, il voit qu'elles ont un problème, et de ça, il est joyeux, et il a de la vitalité extraordinaire. Et l'autre,
il fait quelque chose de presque parfait, qu'il n'y a personne qui peut se rendre compte du défaut, mais le fait que lui, il sait qu'il y a un défaut, ça suffit pour le casser complètement. Donc vous voyez l'extrême dans la recherche de la perfection, dans la sensation de la perfection de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans le côté tranchant, dans la rigueur poussée à l'extrême, sur la réussite, soi-disant. Alors ça, vous voyez tout ce que Rabbeinu nous décrit ici, et aussi bien il nous décrit dans le cordonnier, toutes les attitudes à avoir, tous les concepts à avoir, aussi bien il nous décrit dans le génie, toutes les choses dont il faut s'éloigner, toutes les attitudes dont il faut s'éloigner, là où on est menacé dans notre service divin. Parce que quand on avance dans le service divin, donc petit à petit, on a plus de connaissances, on a plus d'expérience, etc. Mais il faut faire attention que cette connaissance et cette expérience, elles ne se retournent pas contre nous. Dans tout ce qu'on a dans notre vie, tout ce qu'on a, quand on dit tout nouveau, tout beau, alors c'est beau quand on a quelque chose de nouveau, on dit c'est beau, c'est magnifique, on ne cherche pas la petite bête, au contraire, on est content, c'est magnifique, c'est beau, un mariage, une nouvelle maison, quelque chose de nouveau, on est content, on voit que le bien, etc. Maintenant qu'on commence à s'installer, à maîtriser les choses, allez, ça y est, on commence à regarder les défauts et commencer à chercher les choses qui ne vont pas. Donc ça, c'est une erreur. Il faut faire très attention à tout le temps revenir à la base et s'émerveiller tout le temps de ce qu'on a, comme si on venait de le recevoir aujourd'hui. Merci Jean-Yves Amouyal pour le remède. Merci. Voilà, exactement, comme tu dis, rigueur romain, il faut être anti-perfection. Merci Déborah, que Hachem vous bénisse. Voilà, exactement. Comme vous dites, l'œil, il est attrapé par le détail, par là. Il va chercher la petite chose. Mais ça vient aussi beaucoup du vieillissement, c'est-à-dire que de l'accoutumance. Parce que quand on dit zaken, c'est-à-dire Rabbeinu l'a dit à Surliot zaken, que c'est interdit d'être vieux. Qu'est-ce que c'est zaken? Non, ça j'ai dit zekana chokhma. Zaken, c'est quelqu'un qui sait. Du moins, il croit qu'il sait. Qu'est-ce que ça veut dire vieillir? Ça veut dire croire que je sais. C'est ça la définition d'un vieux. Un vieux, c'est pas quelqu'un qui a 80 ans. Il peut avoir 15 ans aussi. C'est pas l'âge, un vieux. Un vieux, c'est une façon de vivre, une façon d'aborder la vie. C'est de croire que je sais des choses. Et du moment où je crois que je sais des choses, alors ça commence à devenir un référentiel pour pouvoir juger et pour voir les défauts et faire des comparaisons et voir toujours que les choses sont imparfaites par rapport à la connaissance que j'ai. Donc maintenant, tout ce qu'on a dans notre vie, il faut savoir qu'il n'y a aucune acquisition de quoi que ce soit, que tout c'est passager. Donc quand c'est passager, on n'a pas de problème. Parce que c'est passager. Quelqu'un qui se trouve dans un endroit pour une journée, il va pas, même s'il y a des problèmes, ça va pas le déranger parce qu'il sait qu'il est là que pour un jour. Donc il a pas de problème. D'où est-ce que ça commence? Les problèmes, c'est quand on commence à s'habituer à la chose. On s'habitue à avoir compris des choses, on croit qu'on a compris des choses, on croit qu'on a compris les gens, on croit qu'on connaît notre conjoint, on croit qu'on connaît nos enfants, on croit qu'on connaît notre travail, on croit qu'on connaît la Torah, on croit qu'on sait ce que c'est Eretz Israël, on croit que ce que c'est le tzaddik, tout, on croit qu'on connaît. Quand on croit qu'on connaît, c'est là où ça commence la rigueur. La rigueur, le jugement et les comparaisons. Donc la clé, c'est le renouvellement. C'est-à-dire, je ne sais pas, c'est tout. Je sais rien. Je commence, c'est tout. Je commence tous les jours, je m'émerveille tous les jours de ce que j'ai. C'est extraordinaire, c'est tout. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui le rend extraordinaire? Le fait que c'est nouveau.
Donc, tout ce qui est nouveau, c'est beau. Tout ce qui est nouveau, c'est extraordinaire. Un bébé, il est beau, pourquoi? Parce qu'il est nouveau. Pourtant, un bébé, c'est pas beau. Il vient, il est tout fripé comme ça, il vient de sortir, il est tout. Mais qu'est-ce qu'il y a de beau? C'est la vie, c'est nouveau. C'est nouveau. C'est un être qui arrive nouveau, entièrement. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, ce renouvellement, on voit le Tam, il a ce renouvellement, il est toujours émerveillé de ses chaussures, bien elles sont pleines de défauts, elles sont hors normes. Exactement, comme vous dites, Yehuda, le petit prof. Le petit prof, on sait rien, c'est tout. On sait rien. On se connaît pas nous-mêmes. Exactement, vous dites, Dame Zerbi. Nous-mêmes, on se connaît pas. On a des facultés en nous, des choses qu'on n'a jamais découvertes. Vous voyez ce cordonnier. Il va devenir ministre sur tous les ministres. Ça veut dire, il va devenir le dirigeant du pays. Et en fait, d'où il est parti? Il est parti de quelqu'un qui fait des chaussures à trois coins, qui n'arrive même pas à faire une paire de chaussures. Maintenant, vous allez imaginer que quelqu'un qui n'arrive pas à faire une paire de chaussures, il va devenir dirigeant du pays. Comment vous pouvez imaginer une chose comme ça? Et oui, voilà, en lui, il a ce potentiel-là. Et ce potentiel, il va sortir, il va y arriver. Il va arriver à des choses extraordinaires. Tout ça parce qu'il est joyeux, il est reconnaissant, il a de la joie de chaque chose. Donc il est ouvert. Il est ouvert à des perspectives nouvelles, il est ouvert à des aventures extraordinaires. Le roi il va venir le chercher, il dit je viens, bien sûr je viens, tout de suite. Alors que le génie, le savant, il est toujours méfiant, il est toujours, chaque chose il faut qu'il vérifie 10 fois avant de faire un pas, et tout, il est toujours bloqué partout, et il est enfermé dans sa connaissance, il n'arrive pas à avancer du tout. Il n'a aucune naïveté, la naïveté c'est extraordinaire. De dire, waouh, c'est vrai, le roi m'envoie chercher, c'est merveilleux, mais j'arrive tout de suite. Alors que l'autre il dit, moi, mais qui je suis pour que le roi m'envoie chercher? Je suis qui moi? Le roi il a des gens mieux que moi. Il commence à raisonner, jusqu'à qu'il arrive à la conclusion que le roi il n'existe pas, tellement il s'enferme dans son raisonnement. Vegan Benyan la doctoria ayalo isurim. Aussi dans la médecine, il avait beaucoup de souffrances, puisqu'il était médecin aussi. Que Shaya ba le chole. Quand il arrivait chez un malade, Vayanoten lo refoua, Shaya odea beberur, Shem yelech lo leachole lechaim, bevadai mechuyav beberur le drapot misé. Alors il donnait un médicament au malade, et il savait clairement que si maintenant ce malade il devait vivre, alors c'est sûr que ce médicament il allait l'aider. Qui a refoua nifla meod, parce que c'était un médicament extraordinaire. Après le malade est mort. Et les gens ils disent c'est lui qui l'a tué, c'est ce docteur. Il avait beaucoup de souffrance de ça, parce qu'il savait que c'est pas lui, c'est pas ce que lui a donné. Lui a donné un médicament qui était tout à fait bien pour ce qu'il avait. Seulement, il a pas guéri. Il y avait autre chose qui du ciel, il devait pas vivre. Mais c'est pas lui qui avait fait quelque chose de mal. Il n'avait pas fait une erreur. Et des fois, il donnait un médicament au malade et le malade il guérissait. Les gens ils disent il a eu de la chance, il a eu un coup de bol, le malade qu'il a guéri. C'est-à-dire, il disait pas c'est un bon docteur qu'il a. Il Vayam Ali Sourim Tamid, tout le temps il était dans la souffrance, parce qu'il vivait tout le temps aux dépens des gens qui l'écoutent et tout. Il faisait comme le corbeau, c'est-à-dire le renard, c'est-à-dire il dépendait des gens. Toute sa vie, c'est qu'est-ce que les gens ils vont dire, c'est tout. Et quand maintenant les gens ils disaient du bien, alors c'est lui-même qui cherchait les défauts.
Il était tout le temps, le pauvre, martyrisé par sa vie. Quand il avait besoin d'un vêtement, et il appelait un couturier et il passait du temps avec lui jusqu'à ce qu'il lui apprenait à faire le vêtement comme il le voulait. Comme il le savait, puisqu'aussi c'était un grand couturier, ce savant-là. Et maintenant, le couturier, il a bien compris et il a fait le vêtement comme il le voulait. Il y avait un coin du vêtement où il y avait un petit défaut. Velo kivno yafe. Il n'a pas fait parfait un coin du vêtement. Vaya mitztaer meod. Et lui, ça lui faisait énormément de souffrance. Kaya odea beatzmo. Parce que lui, il savait, Imche Bekan hu yafe, bien que ici, il n'y a personne qui se rend compte, ici le vêtement il est très bien, qui enam mevini malze, parce qu'ils ne comprennent rien dans la haute couture. Avalim haïti beshpania, mais si j'étais en Espagne, il m'a l'épelazé avec ce coin de vêtement, haïti l'isrok. J'aurais été la moquerie des gens, va été demain comment y attire, et j'aurais été comme un bouffon avec ce coin-là. Comme ça, il était tout le temps dans de la souffrance, tout le temps en train de chercher des comparaisons qui lui donnent comme conclusion qu'il n'est pas bien, que ce qu'il a fait c'est pas bien, et que c'est pas parfait, et que ce qu'il a c'est loin d'être parfait. Il était torturé par ça. Maintenant, Rabbeinu, il exagère ici beaucoup, c'est-à-dire que Rabbeinu, il va dans l'extrême, mais c'est pour nous montrer, même si nous, on ne se trouve pas complètement là-dedans, mais on est beaucoup influencé par cette façon de voir les choses. C'est-à-dire, on est tout le temps on a beaucoup plus tendance à voir ce qui ne va pas que à faire des éloges de ce qui va. On est beaucoup plus, il y a une tendance beaucoup plus, puisqu'on on vit dans l'exil de Esav, donc on vit dans l'exil de Haman, on vit dans l'exil de l'arbre de la connaissance, donc on a une tendance naturelle à la critique, comme on dit, l'esprit de critique, c'est-à-dire la critique, de chercher qu'est-ce qui va pas. Il y a un nouveau ministre, qu'est-ce qui va pas? Il y a un nouveau ça, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Tout de suite, qu'est-ce qu'on peut voir qui va pas là-dedans? Et ça, c'est quelque chose, c'est la maladie dans laquelle on vit. Donc Rabbeinu, il nous dit qu'avec ça, on peut pas avancer dans la vie. Avec ça, on fait que descendre et aller vers de la destruction. On va chez les démons avec ça. On peut pas s'en sortir. Si on veut s'en sortir, il faut, de la même manière que vous voyez que chez ce génie-là, il est là en train de chercher de façon exagérée le défaut, même quand il n'y en a presque pas. Il va presque inventer le défaut, puisque maintenant le défaut, il ne se voit pas. Alors s'il ne se voit pas, il n'existe pas, c'est tout, il n'y a pas de défaut. Il ne se voit pas. La personne, elle t'a dit qu'elle est contente, c'est très bien le travail. Donc ça, c'est bien, c'est tout. Non, parce qu'il ne connaît pas, il ne connaît rien. S'il connaissait, il aurait vu le défaut, il aurait vu que ce n'est pas du tout parfait, etc. Donc il va chercher des défauts là où il n'y en a presque pas. De la même manière, Rabbeinu dit qu'il faut aller chercher des qualités et de la réussite là où il n'y en a pas. C'est-à-dire que même si la chaussure, elle a 3 coins, qu'elle n'est pas réussie du tout, il faut en faire des éloges comme si c'était la plus belle chaussure du monde. Comme si c'était la chose la plus extraordinaire. Et si maintenant quelqu'un nous dit, mais tu vois pas que ce que tu fais, c'est loin d'être parfait, regarde, il y a plein de défauts dans ce que tu fais et tout. Alors il faut lui dire, mais pourquoi tu dis ça? Mais c'est extraordinaire ce que je fais, c'est une merveille. Il dit, ouais, mais tu achètes des livres, tu les ouvres jamais. Mais je les ai achetés. Tu sais ce que ça veut dire d'acheter des livres, de les avoir là, devant moi, à côté de moi. Comment je les aime, ces livres. Comment tout le temps je pense à eux. Et j'imagine le jour où je vais les ouvrir et je vais pouvoir les étudier et tout. Mais c'est extraordinaire. C'est une merveille. Il faut lutter. Il faut lutter contre le mauvais œil. Il faut lutter. C'est ça le mauvais œil.
Ben Porat Aleaïn, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn. Yosef, il était au-dessus du mauvais œil. Il n'y a rien qui pouvait le démonter. Même qu'on a voulu le tuer, qu'on a mis en prison et il faisait que danser toute la journée parce qu'il était content. Il était content, Baruch Hashem. Il est vivant, Baruch Hashem, il a le discernement. Baruch Hashem, il sait où se trouve la vérité. Ah, maintenant, j'arrive pas à faire ce que je voudrais faire. Mais Baruch Hashem, au moins, je sais ce que je veux faire, c'est bien. Et j'attends d'avoir cette délivrance, comme on demande. On dit qu'une des choses qu'on demande dans le tribunal céleste en haut, on demande à la personne Sipita Lishua, est-ce que tu as espéré la délivrance? Est-ce que tu as espéré dans la délivrance? Est-ce que tu as attendu la délivrance? Quelqu'un qui attend la délivrance, il attend. Il sait que ça peut venir d'une seconde à l'autre. Donc il attend la délivrance, même si maintenant il n'arrive pas à faire les choses comme il faut. Mais il attend que le jour où il va arriver, et ce jour-là, il va sûrement arriver. Et en attendant, il est très joyeux de vouloir les bonnes choses. Ben oui, et Rabbi Yehuda, c'est vrai qu'on nous donne l'ordre d'être un tzaddik. Mais il faut savoir qu'est-ce que c'est un tzaddik. Qu'est-ce que c'est un tzaddik? Un tzaddik, c'est quelqu'un qui veut être un tzaddik, c'est ça un tzaddik. Si quelqu'un, la Gemara elle dit dans Kedushin, la Gemara elle dit dans le Talmud dit dans Kedushin. Maintenant, quelqu'un, quand il se marie, il doit donner quelque chose à son épouse pour le mariage. Maintenant, si quelqu'un il a rien, alors des fois il peut lui chanter une chanson qu'il a composée ou un poème ou quelque chose. Et des fois, quelqu'un vient et lui dit regarde, moi, ce que je t'offre comme cadeau de mariage, c'est que Bezrat Hashem, je vais devenir un tzaddik. Alors, elle est d'accord, elle dit d'accord, ça me convient, donc je me marie avec toi pour ça, parce que tu vas devenir un tzaddik. Et après, quand elle se marie, elle voit qu'en fait, il n'est pas du tout sur le chemin de devenir un tzaddik. Alors il dit, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça a été une fausse transaction. Alors la Gemara, elle dit non, parce qu'au moment où il a dit, il était sincère, il voulait être un tzaddik. Ah, maintenant, il n'a pas réussi pour l'instant. Ok. Mais quand il a dit, il était sincère. Qu'est-ce que c'est être tzaddik? C'est de vouloir être un tzaddik. Merci Rigui Romain pour les références. Non, il n'y a pas de création du Mashiach. Quelle création du Mashiach? Comment on va créer le Mashiach? Créer, on n'est pas... On attend, on fait ce qu'on peut. Ouais, c'est vrai, Yosef Sebat, vous avez raison, que le Tam et Yosef Hatzadik, c'est la même chose, c'est de la Tmimout. Ah oui, c'est plus facile. Ne croyez pas. Apparemment, vous croyez que c'est facile de ressembler au cordonnier, mais c'est pas facile. Regardez nous-mêmes tout ce qu'on a dû prendre comme coup dans notre vie pour arriver à la cordonnerie. C'est pas facile, la simplicité, de sentir que la réussite, elle est dans la simplicité. C'est pas facile. C'est-à-dire le contexte dans lequel on vit, les influences dans lesquelles on vit, elles vont plus du côté du génie que du côté du cordonnier. Parce que le cordonnier, il est très très mal vu. Ve'ata mayaratz. Alors maintenant, lui, le cordonnier, il courait
Bechol Pa'am el Chacham besimcha. Chaque fois, il courait vers lui, il venait vers lui avec de la joie, vers son ami le génie. Et il le voyait toujours dans l'angoisse et plein de souffrance. Il lui a demandé, Allo Chacham ve'ashir kemotra. Il dit, un homme tellement intelligent, un homme tellement intelligent et tellement riche comme toi. Qu'est-ce que tu as tout le temps à être tout le temps dans de la souffrance? Alors animal simcha tamid. Il dit, regarde-moi, je suis tout le temps joyeux. Et maintenant, aux yeux du savant, il ressemblait à un clown, il se moquait de lui. Mais et il avait à ses yeux, c'était un fou. Va marlo hatam. Alors le cordonnier lui a dit, Halostam bne Adam, shemitlotzetsim imenu, hem shotim. Il dit, les gens qui se moquent de moi, ce sont des idiots en fait. Kiim hemacham imeni. Parce que si maintenant, ils sont plus intelligents que moi, alors Adraba, hem shotim, ils sont des idiots. Mikol shken chacham kamotra. À plus forte raison, un homme, un génie comme toi. Et qu'est-ce que maintenant il va se passer si tu es plus intelligent que moi? Le Tam il a dit au Chacham, Mi'iten shetavo ata al madriga sheli. Qui est-ce qui te donnera que tu puisses arriver à mon niveau? Vous voyez le cordonnier, il dit au Chacham, qui est-ce qui peut donner que tu arrives à mon niveau? Et Shiva Chacham va amar, Zeef Charliont. Alors le savant il lui a dit, ça c'est possible, Shani avo ashelcha, que moi j'arrive à être comme toi. Sheitel mimeni asechel chaz v'shalom, qu'Hachem il me fait perdre la tête, chaz v'shalom. Ou hiye chole chaz v'shalom, ou je tombe malade, c'est-à-dire que je tombe malade mental, v'niase meshuga, je deviens fou. Ki alo ma'ata, parce que qu'est-ce que tu es? Ish meshuga, tu es un fou. Aval she'ata tavo sheli, ze yefshar b'shum ofan. Mais toi, que tu arrives à mon niveau, à moi, ça c'est impossible. Shetiye ata chacham kamoni, que toi tu sois un homme aussi intelligent que moi, ça c'est impossible. Et Shiva Tam, le Tam lui a répondu, Etzel Hashem Yitbarach, Akol Efshar, chez Akadosh Baruch Hu, tout est possible. Ve'echol liyot ke'eref ha'ayin, she'ani avo el shelcha. Et comme un clin d'œil, je peux arriver à ton intelligence. Ve'sachak ha'chacham mimenu meod. Et le chacham, le savant, il s'est beaucoup moqué de lui. Il a beaucoup rigolé de lui. Alors c'est intéressant de voir que l'intelligence profonde qu'il a, ce cordonnier, en fait. Vous voyez que c'est pas un idiot du tout. C'est un homme simple, mais c'est pas un idiot du tout. Il a une intelligence d'une très grande profondeur. Vous voyez qu'il voit très clair à qui il a affaire. Il voit très bien qui c'est son ami. Il voit très bien dans quel pétrin il se trouve et dans quel clipa il est tombé. Il le voit clair. C'est pas un idiot du tout. Seulement, il n'a pas une forme d'intelligence qui est une forme d'intelligence qui vient de l'interaction comparative du stockage d'informations. Il a une intelligence de vie. Il a un bon sens de vie, c'est-à-dire il vit la connaissance. C'est pas une connaissance analytique qu'il a, c'est une connaissance de vie. Donc il voit la personne en fait. Il voit la personne. Il n'analyse pas la personne, il la voit. Il voit devant lui à qui il a affaire. Et il lui dit, mon pauvre, qu'est-ce que t'es malheureux. Et il veut le bénir, qu'il soit comme lui. Et l'autre il dit, que moi je sois comme toi.
Mais si chas v'shalom, je tombe malade, il m'arrive un truc que je perds ma tête devient fou, alors voilà, c'est ça, comme ça que je vais devenir comme toi. C'est-à-dire qu'il est complètement à côté, c'est-à-dire le savant, il est complètement à côté de la vision de la vie du cordonnier. Et le cordonnier, il est clair, il est très clair. Il a dit, tu sais, sache que ce que tu as, l'intelligence que tu as, c'est Hachem qui te l'a donné. Et cette intelligence, il peut me la donner aussi à moi, en une seconde. T'as rien du tout, t'es comme moi. T'as ce que tu as eu, c'est Hachem qui te l'a donné, comme ce que j'ai, c'est Hachem qui me l'a donné, c'est tout. Donc, c'est pas tout ce cinéma-là, c'est pas la peine, on n'a pas besoin de tout ça. Mais le Chacham, il comprend pas ça du tout. Lui, il croit qu'il s'est construit, qu'il est arrivé là où il est arrivé, avec son intelligence à lui. C'est le résultat de son intelligence. Merci Christophe Daher. Hachem te bénisse pour la tzedaka. Amen, qu'on arrive à devenir des gens simples. Alvaï, que Hachem donne le mérite d'arriver à être simple. Le Tam, il voit clair, il est d'une clarté extraordinaire. C'est-à-dire que maintenant, quand il fait des chaussures à trois coins, c'est pas un idiot, c'est pas un fou. Il sait que c'est des chaussures à trois coins. Il a aucun doute. Il prend pas ses chaussures pour des super chaussures. Il sait exactement qu'elles valent rien du tout au point de vue norme. Mais elles ont une valeur. Il y a un point positif dans ces chaussures, et ça lui suffit pour être joyeux, pour s'émerveiller, et pour être content, et pour les respecter, pour les apprécier, pour les aimer. Tout ça, ça lui suffit. Avec le petit point positif qu'il y a dans les chaussures, ça lui suffit. Alors que vous voyez que le Chacham, qui s'est construit avec son intelligence, il a tout, absolument tout, pour être heureux, pour être joyeux. Et il est triste, il est complètement emprisonné dans une rigueur, dans une folie en fait. Il est complètement fou. Vous voyez que le génie, il est complètement fou, Béhémet. Vous voyez qu'il est complètement fou. Parce que maintenant, quelqu'un qui vient, qui lui commande un travail, et qui lui dit que c'est super, qu'il est content, et lui maintenant il va chercher la petite bête pour se dire il a rien compris celui-là et tout, c'est nul ce que j'ai fait et tout. Vous voyez qu'il est complètement fou. Vous voyez qu'il est fou, en fait. C'est lui qui est fou. Donc c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, parce que maintenant, toi tu te moques de moi. Mais si tu te moques de moi, ça veut dire que tu es plus fou que moi. C'est toi le fou. C'est pas moi. Toi tu es fou. Parce que tu as maintenant devant toi une réalité. Tu as quelque chose de parfait à 99,99%. Et il faut que tu trouves le 0,01% pour tout casser et être triste et être angoissé et ne tirer aucune satisfaction de ça. Donc tu vois que tu es complètement fou en fait. Et moi, c'est le contraire. Moi, j'ai quelque chose qui est pratiquement complètement imparfait, qui a juste dedans, il reste une trace de quelque chose qu'on peut appeler encore des chaussures à trois coins. On peut les appeler encore des chaussures. C'est-à-dire que je suis complètement hors norme d'après la réalité de ce monde sur les chaussures, et je suis tellement content de ça. C'est tellement merveilleux. Donc vous voyez que l'homme intelligent, en fait, il est complètement fou. Ah ouais, Jean-Yves Amouyal, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce conte-là, c'est la guérison, c'est notre médicament. C'est la guérison pour des gens comme nous qui avons grandi dans l'école de Esav. On a grandi dans ce concept-là. On a grandi. Si on a 19 sur 20, ben c'est pas parfait. Mais 19 sur 20, c'est extraordinaire. Non, mais c'est pas parfait. C'est pas parfait. Peut mieux faire. Tu peux mieux faire. C'est bien, mais peut mieux faire. Avec ça, ça y est, on a tout cassé.
Alors que si on dit c'est super, c'est extraordinaire, mais c'est une merveille ce que tu as fait, mais c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est une splendeur ton devoir, ta dissertation, ton truc, mais elle est extraordinaire. Quelle inspiration, c'est extra. Alors la personne, elle sort, elle va faire beaucoup mieux, elle a de la joie, de la vitalité et tout. Mais si vous lui dites peut mieux faire, ok, ça veut dire on est toujours à la case départ, on n'a rien fait quoi. Tout ce qu'on a fait, c'est zéro, puisque peut mieux faire. Donc on n'a rien fait. On n'a pas avancé du tout. Mais vous voyez que le génie, il est complètement fou. Vous voyez qu'il est fou. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Le niveau qu'il a, il lui dit, mais regarde, tu es intelligent, tu es riche, tu fais des choses extraordinaires. Mais qu'est-ce que tu as à être angoissé comme ça? Tu es complètement fou. Tu es complètement fou. Qu'est-ce que les gens ils veulent dans ce monde? La connaissance, la richesse, l'intelligence, voilà, tu as tout. Alors qu'est-ce que, d'après tes critères de vie à toi, tu as tout. Alors pourquoi tu n'es pas content? Il le voit, il le voit vraiment. C'est-à-dire que c'est pas. Vous voyez que le Tam, c'est pas un idiot du tout, du tout. Il est simple, mais c'est pas un idiot. Il n'est pas idiot du tout, du tout. Il a vraiment oublié d'être idiot. C'est pas un idiot, c'est quelqu'un qui voit très très clair. Et il voit très bien dans quelle situation se trouve son ami, et il voit très bien aussi vers où il va. Ça aussi, il le voit. Il voit comment il va tomber, il va se détruire. Il le voit, ça aussi. Et il va le prévenir plusieurs fois dans le conte. Il va l'avertir. Oui, c'est vrai, c'est l'ego. C'est l'ego, mais... Exactement. Exactement. C'est vrai, ça va contrer ouais, comme tu dis Christophe Daher, c'est un génie, c'est le cordonnier le génie. Bien sûr. Bien sûr, de voir un homme qui arrive à être joyeux, d'avoir des chaussures à trois coins, ça c'est un vrai génie, ça c'est sûr. Ça c'est un vrai génie, c'est un génie de la vie en tout cas. Il arrive à être joyeux, à être constructif, à être ouvert. La preuve, c'est que le roi, il va venir le chercher. Et voilà, il va vers la réussite. Il va vers la grandeur, la réussite, le pouvoir, tout. Il va tout avoir. La sagesse, la réussite, la richesse, le pouvoir, tout. Il va tout avoir, ce cordonnier-là. Mamache tout. Donc vraiment, c'est un génie de la vie. C'est un génie de la vie. Bien sûr, ça va contre le jugement de la société d'aujourd'hui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Si on avait eu des enseignants comme ça, si les enseignants, on formait les enseignants à la cordonnerie, je peux vous dire que les enfants, ils seraient dans un autre état complètement. Complètement. Le monde, ça serait un autre monde, complètement. Si le système éducatif, il était avec des cordonniers, ça serait complètement autre chose. Ouais, exactement. C'est pas un génie des médias. C'est pas un génie de hit parade. C'est qu'il ne se rend même pas compte c'est tellement naturel et vrai chez lui. Il voit même pas ce qu'il est en train de vivre. C'est la vie pour lui, tout simplement. Il n'y a pas de calcul. Il n'y a aucun calcul. Mais c'est sûr, Guillaume, que tout le judaïsme, il devrait se soumettre à ça. Le monde entier, puisque Rabbeinu, il a dit Mashiach, il va venir qu'avec ça, avec des gens simples qui font des psaumes, c'est tout. C'est eux qui vont accueillir le Mashiach. Tous les gens qui ont été avec la tête, tous les génies, vous voyez bien où ils sont. C'est devenu les génies de la vaccination, c'est devenu d'exploitation des hommes, d'enfermer les gens, de trucs, voilà, où ils sont, voilà les génies, soi-disant, à quoi ils sont arrivés, à de la monstruosité. Il n'y a que les gens simples qui vont accueillir le Mashiach. Les gens simples, c'est-à-dire qui voient ce qui est bien,
et qui se contentent de ce qu'ils ont et qui voient que le peu de bien est extraordinaire et qui ont une joie tout le temps débordante et un émerveillement de chaque point positif. Baruch Hashem, encore un jour, encore un jour avec Rabbeinu, encore un jour avec un Chatzot, un Nid Bodedut, mais quelle merveille, dans un jour de ma vie, encore où j'ai pu amortir ce jour-là, l'optimiser, et c'est extraordinaire, c'est une merveille. Alors que l'autre, il va voir que les problèmes, c'est tout. Il va voir que des défauts et des problèmes, que ce qui manque tout le temps, les défauts, ce qui fait défaut, ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut arranger, qu'est-ce qu'il faut. Et le tam, il n'est pas du tout là-dedans. Vous voyez que le tam, il fait même pas des cours de rattrapage pour essayer de faire des chaussures mieux que ce qu'il fait. Il se contente d'être joyeux de ce qu'il fait, c'est tout. Il cherche même pas à aller. D'abord, il a même pas le temps parce qu'il est tellement occupé avec ce qu'il fait qu'il a même pas le temps d'aller chercher de la formation pour essayer d'arranger ses chaussures. Ouais, c'est vrai, ce que vous dites, Mme Frima. Plus on sait des choses, plus on se détruit. Si ça dépend comment vous utilisez la connaissance. Si vous utilisez la connaissance non référentielle, il n'y a aucun problème. Vous pouvez apprendre plein de choses. Mais il faut que, quand vous appreniez quelque chose, il faut que vous sachiez que vous savez rien de cette chose-là. C'est pas parce que vous la connaissez que vous savez quelque chose. Vous connaissez la chose, mais vous savez pas ce que c'est. Vous connaissez la chose, comme si vous avez vu, ok, vous avez vu la Tour Eiffel, d'accord. Vous l'avez vu la Tour Eiffel, ouais, je l'ai vu. Ok, c'est tout. Tu sais qu'est-ce que c'est la Tour Eiffel? Non. Tu sais la faire, la Tour Eiffel? Tu l'as vue. Si on te donne maintenant à la faire, tu peux la faire, la Tour Eiffel? Non. Tu sais comment c'est conçu, la Tour Eiffel? Non. Tu sais comment elle tient par terre? Non. Tu sais quelle hauteur elle a? Non. Je sais rien, c'est tout. Ah, j'ai vu la Tour Eiffel. Ok, tu as vu la Tour Eiffel. Et alors? Et après? Alors, la connaissance, elle doit être comme ça. C'est-à-dire, vous enregistrez des connaissances, mais maintenant, le vécu de cette connaissance, il viendra le moment venu quand vous en aurez besoin dans votre vie. Alors, cette connaissance, elle viendra. Cette connaissance, elle viendra vous aider le jour où, dans votre vie, vous aurez besoin de cette connaissance. Mais ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas cette connaissance qui va faire votre vie. Cette connaissance, elle ne fait pas votre vie du tout. Cette connaissance, c'est un stock de choses qui ne valent rien du tout tant qu'elles ne sont pas valorisées par la vie. Ce sont des connaissances, c'est tout. Mais elles n'ont aucune valeur. Elles n'ont aucune valeur marchande. Elles n'ont aucune valeur de vie. Elles auront une valeur quand la vie fera appel à cette connaissance. Donc la connaissance, c'est bien. Il faut avoir beaucoup de connaissances. Seulement, il faut savoir comment l'enregistrer, c'est tout. Il ne faut pas que votre connaissance, ça soit un moyen de projection dans la vie. Il ne faut pas que vous viviez des projections de votre connaissance. Vous comprenez? Et là, vous pouvez apprendre des choses. Vous pouvez apprendre des choses. C'est pour ça que Rabbeinu il dit qu'il faut transformer la connaissance en prière. Rabbeinu dit, quand tu apprends quelque chose, demande à Hachem de le vivre. Demande à Hachem de le vivre. Et ça, c'est déjà c'est un mot à la mode, ça c'est le vaccin de la connaissance. Le vaccin de la connaissance, c'est de prier pour avoir le mérite de vivre cette connaissance. Pour pas que cette connaissance, elle devienne une projection mentale dans la vie. Les gens, ils apprennent des choses et maintenant, ils prennent le rêve pour des réalités. C'est-à-dire que la personne, elle a appris des choses et parce qu'elle sait des choses, elle croit que maintenant, la vie, elle va devenir ce qu'elle sait. La vie, elle n'a rien à voir avec ce qu'elle sait. Tu peux savoir plein de choses. Ça n'a pas de rapport avec la vie. La vie, c'est autre chose. Maintenant, dans ta vie, peut-être tu feras appel à 5% de ta connaissance, peut-être à 50%, peut-être à 80%. Tout dépend de la vie que tu vas avoir. Mais ça n'a pas de rapport avec ta connaissance.
Mais si apprendre, c'est bien, c'est une mitzvah d'apprendre. Seulement, il faut savoir comment apprendre. Maintenant, la plupart des gens, quand ils apprennent, ils commencent à se prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'ils utilisent leurs connaissances pour en faire des applications de vie. Et c'est là où ils se trompent complètement. La vie, c'est pas du tout une application de ta connaissance. La vie, c'est Hachem. La vie, c'est la réalité. La vie, c'est le chant des oiseaux. La vie, c'est les fleurs. La vie, c'est le sourire des gens. La vie, c'est les bruits, c'est les mouvements, c'est des paroles. C'est ça, la vie. Maintenant, tu sais des choses, ok. Un jour, on verra. C'est comme c'est un pharmacien, il a des médicaments. Il va pas maintenant, tout celui qui rentre, il ne va pas essayer de coller tous les médicaments qu'il a. Il ne va pas essayer de lui vendre des médicaments. Il faut venir avec une ordonnance. Il ne va pas vous donner des médicaments comme ça, sinon c'est un tueur. Il va aller en prison, le gars. C'est-à-dire que maintenant, on vient avec une ordonnance. Et on prend le médicament. Cette ordonnance, elle vient d'un diagnostic, d'accord? Alors, on a fait une radio, on a fait des analyses, n'importe quoi. On a besoin de ça, de fer ou de trucs et tout. Alors, on vient, on achète ce qu'on a besoin. C'est ça, la connaissance. La connaissance, on va chercher dans la connaissance le besoin qu'il y a dans la vie. Mais la connaissance, la vie, elle ne doit jamais être la projection de la connaissance. Et c'est ça le problème du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et pour ça, pour vacciner la connaissance, c'est la prière. C'est-à-dire que maintenant, quand on apprend quelque chose, on demande à Hachem qu'on ait le mérite de vivre cette chose-là, qu'on puisse l'appliquer et la vivre. Parce que quand maintenant on en fait de la prière, alors on la met en contact avec la réalité. Et à ce moment-là, c'est possible que ça se présente dans la réalité, qu'on va avoir besoin de cette connaissance-là. Mais la connaissance, c'est que de l'information, c'est tout. Vous n'allez pas un GPS, d'abord il regarde où vous êtes, après il vous donne la route où vous êtes et où vous allez. Mais si maintenant le GPS il commence à vous raconter tout ce qu'il a enregistré, vous allez vous trouver dans votre vie. C'est la connaissance, c'est la même chose. Les gens ils ont appris des choses et après ils se prennent au sérieux parce qu'ils savent des choses. Mais ça ne change rien. Quelqu'un qui sait un petit peu ou quelqu'un qui sait beaucoup, ça ne change rien dans la vie. Il y a des gens qui savent très peu de choses et réussissent leur vie. Il y a des gens qui savent beaucoup de choses, ils échouent leur vie. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'ils savent. La vie, c'est une chose. La connaissance, c'est autre chose. Maintenant, la connaissance, elle est extraordinaire quand elle sert à améliorer la vie. C'est-à-dire elle amène de la technique pour développer la vie. Quand maintenant on est en train de vivre quelque chose, alors on va utiliser la connaissance. Comme maintenant des outils, vous avez besoin de quelque chose, vous allez utiliser un tournevis, une perceuse, une scie, plein d'outils, parce que vous êtes en train de faire quelque chose. Mais c'est votre vie qui vous donne le besoin des outils. Vous n'allez pas aller vous promener avec des outils comme Charlie Chaplin vous n'allez pas vous balader avec des clés à molette toute la journée, essayer de serrer les boulons des gens. Bien que c'est ce qu'ils voudraient faire aujourd'hui, parce que les gens sont tellement déboulonnés qu'il faudra avoir des clés à molette toute la journée pour mettre les boulons. Mais vous n'allez pas aller vous promener dans la rue avec des outils pour essayer de les utiliser. Exactement. L'école de la vie, c'est Hachem et le Tzaddik. Exactement. La réponse du tam, la réponse du cordonnier, c'est Etzel Hashem Yitbarach Hakol Efshar. Sache une chose, mon ami, c'est que chez Hachem, tout est possible. Tout. C'est possible qu'en un clin d'œil, j'arrive à ton niveau. Un clin d'œil. Un clin d'œil, c'est donc. Je peux arriver à tout. Ça, c'est la conclusion du tam. Ça, c'est le Tam HaKadosh. C'est sa conclusion de la vie. Sache que chez Hachem, tout est possible. Tout est possible. Et en une seconde, tout peut changer. Une seconde. Ça, c'est la base de la vie du Tam. Voilà la conclusion de sa vie. Chez Hachem, tout est possible. En une seconde, tout peut changer.
Donc ça efface complètement toutes les angoisses, tous les trucs qu'il a, ce génie. Et voilà, maintenant que j'ai appris tel métier, est-ce que maintenant il va avoir de la valeur? Alors je vais apprendre un autre métier, et je vais apprendre un autre métier, et je vais faire encore ça, et je vais faire ça, et je vais faire ça. Parce qu'il a l'impression que c'est lui qui doit réaliser sa vie. C'est pas, toi, tu dois pas réaliser ta vie. Toi, ta vie, c'est d'être joyeux de ce que tu as. C'est ça la vie. La vie, c'est de développer la joie et l'émerveillement et les éloges de ce que tu as. C'est ça la vie. Maintenant, si Hachem, il veut te changer, en une seconde, il va te changer. Hachem, il t'envoie une convocation, viens, je veux te voir. Et voilà, il te donne, il te fait passer d'un poste à un autre, il te fait avancer. Donc il dit, le changement, Hachem, il peut nous changer en une seconde. Nous, c'est pas de ça qu'on doit s'occuper. Nous, on doit s'occuper d'être joyeux de ce qu'on a. Ça, c'est ça notre travail. Notre travail, c'est pas d'être angoissé du lendemain et de vouloir arriver à sécuriser le lendemain et que tous nos efforts, ce soit pour arriver à une sécurité. Regardez dans quel monde on est aujourd'hui. Regardez qui est-ce qui pensait sécuriser, qui est-ce qui pensait aux assurances. Quelqu'un il a envoyé un message, il a dit qu'il a demandé à son assurance s'il fait le vaccin et que Chaz Shalom il meurt, est-ce que sa famille elle va toucher l'assurance vie? On ne dit pas du tout, parce que ce vaccin, il n'y a aucune assurance. Il n'y a aucune assurance au monde qui assure ces vaccins. Et les gens, ils y vont, pas de problème. Allez, on y va, tranquille, pas de problème. Regardez la folie, regardez la folie qu'il y a dans le monde. Regardez la folie qu'il y a. Regardez quelle folie avec la consommation, la chokhma, etc. Et le Tam, il dit, regarde, les changements, Hachem, en une seconde, il peut me changer. Tout. Moi, je fais ce que j'ai à faire avec mes moyens, tous les jours, ce que Hachem il m'a donné, et je suis content de ça, et j'ai de la joie de ça, et je remercie Hachem tout le temps sur ce qu'il m'a donné. Et tous les jours, je suis admiratif devant ma vie. Voilà, ça c'est mon travail. Maintenant, en changement, Hachem il peut me changer en une seconde, il peut tout changer. Ça vient tout des tics nerveux depuis l'enfance, c'est des forces mondiales, je sais pas. Je sais pas, Hanania, je sais pas, c'est des fois des choses qui sont comme des physiques, c'est-à-dire que quelqu'un qui a des problèmes dans la vue, dans l'ouïe, dans le système nerveux, des fois il y a des choses. Mais avec la prière, on arrange tout, il faut prier, demander à Hachem, c'est tout. Oui, Fox River, l'État aussi se dédouane. Et tous les gens se sauvent. Les rabbinim qui encouragent, d'abord il n'y a aucun rab qui encourage parce qu'on ne sait pas ce qu'ils disent. Ils sont médiatisés, donc vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils pensent. Aujourd'hui, n'écoutez rien de ce qu'on vous dit des rabbins. C'est parce qu'ils sont médiatisés. Donc ce qui vous arrive aux oreilles, c'est médiatisé. Donc vous ne pouvez pas savoir ce qu'il dit. Et ceux qui sont dépendants des systèmes, ils ne sont pas libres, donc ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent. Donc on ne peut pas avoir c'est pas des références. Donc pour Hachem, encore un chatzot, un sipurei maasiyot, des cadeaux. Ça c'est du real estate, ça c'est de la réalité, ça c'est du vrai. Le reste après c'est le cirque Pender. Le reste, c'est le cirque. Après, toute la journée, c'est le cirque Pender. C'est tout. Y a pas... Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais ça, ça c'est du vrai. Ça, c'est du Emet Le'amito. Ashreinu, Matov Chelkenu. Alors, Hachem, merci à Kadosh Baruch Hu pour ces cadeaux merveilleux. Au milieu de toute cette folie-là, il nous a donné des îles, des havres de paix, comme ça, des endroits où on peut vivre des choses en dehors des systèmes. Merci pour votre tzedaka, qu'Hachem vous bénisse. Que tout soit facilité. Amen. Amen. Ah oui, quand ça va tomber, oui, ça va tout tomber, oui, ça c'est sûr.
En attendant, Baruch Hashem, regardez que le Chesed Hashem il nous a fait, qu'il nous a créé des bulles dans le monde. Dans le monde même, dans la folie, il a créé des bulles dans lesquelles on peut vivre à l'intérieur. On peut vivre des choses extraordinaires. À l'intérieur même, à l'intérieur de la folie, dans l'hôpital psychiatrique même, il a créé des endroits qui sont des endroits vraiment protégés et privilégiés. C'est un très grand privilège. Il faut beaucoup remercier Hachem. Amen, Jean-Yves Amouyal, vous aussi, qu'Hachem il vous bénisse à tous, toute la cordonnerie, et Bezrat Hachem, tout le monde entier, qui soit béni, Bezrat Hachem. Et tous les gens qui se sont fait avoir par les systèmes, parce qu'ils ont peur, parce qu'on les a angoissés, on leur a fait peur et tout. C'est ça qu'on veut libérer. Et chaque nuit qu'on se lève, on libère des gens, on fait sortir des gens de prison. Chaque nuit, il y a des gens qui se libèrent. Et le bien, il va gagner. Le bien, il va gagner. Le bien, il va dominer le monde. C'est le Tam qui va gagner. C'est pas le Chacham. C'est le Tam qui va gagner. C'est pas les démons qui vont gagner. C'est la vérité qui va gagner. C'est pas Aman et Amalek. Aman et Amalek qui vont tomber. C'est le bien qui va gagner. Le bien, il est éternel. Le bien, il est indestructible. Chaque nuit qu'on est là, personne ne pourra jamais nous enlever ça. Personne ne pourra jamais enlever le résultat de ça. Ce sont des choses merveilleuses. Il faut beaucoup remercier Akadosh Baruch Hu de ça. Parce que de faire partie de cette équipe-là, c'est un privilège. C'est un très grand privilège d'avoir accès à ça. C'est comme si vous trouvez un tunnel, que ce tunnel-là, il vous emmène au troisième temple. Vous voyez le troisième temple. Et les gens, ils sont dans la panade toute la journée en train de se demander s'ils vont se faire vacciner, s'ils vont se faire envoyer du travail, s'ils vont se faire ça, c'est une autre. Baruch Hashem, Ashrenu. Ashrenu. Merci, Layani Carole, que Hashem vous bénisse. Il faut résister, c'est tout, dans la joie. Il faut résister à la folie, dans la joie, c'est tout. Vous voyez, il est tranquille, le Tam. Tranquille. Il dit, c'est Hachem, il veut me changer ma vie, en une seconde, il peut tout changer. Tout ce que vous voyez là, tous ces plans, soi-disant, nouvel ordre, tout ça en une seconde, ça peut changer. Il ne faut pas s'occuper de ça. Nous, il faut faire ce qu'on a à faire dans notre travail journalier pour révéler la présence divine dans le monde. C'est tout. Le reste, ce n'est pas notre problème. Si Hachem veut changer, il peut tout changer. Une seconde. Ouais, il faut tenir et rire, comme vous dites. Le rire, il fait tenir. Le rire, il nous fait tenir. Il faut rire, il faut vraiment rire. Il faut rire. C'est vrai que des fois on a envie de pleurer quand on voit malheureusement tous les gens qui sont détruits avec ça. Mais il faut rire parce que Baruch Hashem, la vérité est là et l'accès à la vérité est là. Et il y a des gens de vérité, il y a des gens de cœur, il y a des gens sincères. Et Baruch Hashem, il y a Chatzot, il y a Idbodedut, il y a le Tzion Rabbeinu, il y a beaucoup de choses extraordinaires dans le monde. Il y a des cœurs, il y a de la sensibilité, c'est merveilleux. Ashrenu. Ouais, il y avait un souterrain. Il y a un souterrain qui va du Kotel, je sais, jusqu'à Jéricho. Ce souterrain, il y a quelques années, il était ouvert encore. C'est-à-dire, les Breslevers, ils allaient faire Isbodedut là-dedans. Ils rentraient à côté du Kotel, il y avait un accès, et ce souterrain, il allait jusqu'à Jéricho. Maintenant, il y a un souterrain aussi derrière David Ameller. Il y a un jardin derrière le tombeau de David Ameller où il y a une grille comme ça, et on voit des escaliers qui descendent. Là-bas aussi, il y a un accès à un souterrain qui va de là jusqu'à la sortie de Jérusalem. Il y a beaucoup de souterrains dans Jérusalem. Il y a aussi
Il y a aussi une rivière qui va de la tombe de David Ameller jusqu'au Kotel, une rivière souterraine qui passe en dessous. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, qui sont là, qu'on ne voit pas. Mais pour Hachem, il y a un souterrain de Rabbeinu où nous on arrive à passer toutes les nuits qu'on est là. C'est un cadeau à chaque fois qu'on arrive à passer et que Hachem il nous laisse la possibilité. C'est un très grand cadeau. Bezrat Hachem, que vous soyez bénis et protégés en bonne santé, dans la joie, dans la réussite, la satisfaction de tout ce que vous faites. Et la protection, la bénédiction de Rabbeinu, Bezrat Hachem. Alors on fait le coup pour Refoua Shlema, notre ami David Ben Masouda Cohen, Besançon Israël Yitzhak Ben Fortuné, Ariel Ben Mazal, Yosef Chaim Ben Mesouda, Deborah Bat Ellen Malka, Odelia Bracha Bat Esther, Elsa Bat Betania, Julien Ben Betania, Benjamin Michael Ben Lucien Dvora, David Ben Lucien Dvora, Aya Aurélia Bat Katia, Alexia Ziva Bat Evelyne, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Pascal Henri Ben Chava, Virginie Camille Bat Esther, Emmanuel Ben Kamar Levana, Patricia Sarah Bat Léa Louise, France Guemara Bat Léa Louise, Sarah Ferrara Bat Rachel Usan, Gabriela Esther Bat Diane, Yosef Ben Léa, Esther Bat Luna, Maurice Moshe Ben Sarah Imenu, Yal Odette Kamuna Bat Emma. Merci David Cohen, que Hachem te bénisse mon ami. Emma Bat Jacqueline, Charlie Ben Rivka, Chavalea Bat Esther, Viviane Bat Emily, Assal, Roger Mordechai Ben Suzanne, Marlene Fawa Bat Jacqueline Mazalto, Shmuel Ebi Moshe Ben Ruth, Fortuna Ella, Paulette Gabriela Bat Henriette, Greta Bat Mirella, Yehuda Ben Simi, Dvir Shneor Ben Rachel Nechama, Yaakov Pessar Ben Suri Undi, Chaim David Israël Ben Rivka, Fatma Bat Mesoda, Esther Bat Sol Batrana, David Ben Esther, Samuel Raphaël Ben Esther, Moshe Ben Esther, Liora Bat Esther Amélie, Ruth Madja Bat Myriam, Myriam Bat Marcel, Steve Ben Myriam, Patricia Sarah Bat Léa Louise, Shlomo Norbert Ulman Ben Esther, Shoshana Varda Bat Mesoda, Ariel Kamuz Ben Shoshana Varda Bat Mesoda, Patrick Benjamin, Shimon Ben Sultana, Simcha Bat Esther, Avraim David Israël Ben Rivka, Shalom Ben Chassiba, Chaim Moshe Perez Ben Febi, Charles Ben Amou Ben Fani, Emmanuel Ben Gisèle Sultana, Zivouk pour Lionel Ben Rose, Sylvie Batester, Jonathan David Ben Joël Myriam, Jacques Ruben Ben Joël Myriam, Elsa Emmanuel Malka Bat Patricia Sarah, Chaim Ben Rivka, Yael Luna Bat Suzanne Mazal, Ruth Fortuna Ella Bat Myriam, Yael Sera Bat Shoshana Varda, Chaya Batia Batisha, Yitzhak Ben Daniel, Sarah Alice Bat Avram Avinu, Joseph Frank Bat Sarah Alice, Jeanne Alexandra Bat Sarah Alice, Aya Aurélia Bat Katia, Alexia Ritziva Bat Evelyne, Ejder Esther Bat Fatima, Lionel Ben Rose, Patricia Bat Denise, Yanotan David Ben Joël Myriam, Jacques Ruben Ben Joël Myriam, Laurence Bat Sylvia. Merci Hanania, qu'Hachem te bénisse son ami. Shoshana Varda Bat Mesoda, Ariel Kamuz Ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin, Shimon Ben Sultana, Nechama Duna Doli Bat Myriam, Deborah Myriam Bat Corina Yala, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Shalom Moshe Nachman Ben Sultana Malka, Ilou Nishmat pour Nadav Ben Lilian, Marie-Sarah Bat Avram Duarte, Yeshua José Ben Avram Delouz, Ilan Ben Ruth, Maurice Moshe Ben Achima Suzanne, Yitzhak et Jean-Serge Gourfinkel, Odette Maïna Bat Yosef, Yaakov Ben Chassiba, Shalom Ben Rachel Hazan, David Shlomo Ben Zaken Baruch Alevi, Abraham Ben Yehuda, Yitzhak Fedida, Simon Batrana, Myriam Bat Simcha et Mordechai Ben Gabriel, Chaya Odelia Bracha Bat Esther. Ilou Nishmat pour Varda Roseline Bat Mesoda Odette, Mirabel Bat Bert, Paulette Gabriela Bat Henriette, Myriam Mireille Bat Louisa Ziza, Esther Bat Batia, Avram Ben Menaché, Daniela Bat Suzanne, Charles Shalom Ben Chaim Genassia, Mesoda Aval Bat Mazaltov. Voilà les amis, alors Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour le cours à 1h30, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles, que Hashem vous bénisse. Merci pour tout et de votre présence active dans la simplicité. Ashrenu.
pas de chien dans le coin mais j'entends aboyer. Aveuglé par l'amour des billets, la folie a déjà tout pillé. Maître du monde, ton serviteur est là, regarde en bas. Mon silence est manière de te supplier. L'être humain de passage sur la terre, une étoile filante qui demande à briller. Avec un seul aussi nord, on ne peut donc que scintiller. Le temps d'un battement de cils, on viendra des îles afin de fêter la fin de l'exil. Hey, hey, peace be the vision, no more division. Like a prison, break out the prisons in your mind. Only one man, that's mankind. All of the hatred, all of the anger, all of the rage, all of the sadness, all of the pain soon wash away. We paying the price for living the life. Death to the darkness, long live the light. Blind faith got goals in sight. Mashiach soon. We the bride, Hashem the groom. Let the fire burn. Lord have mercy. The people is hurting, the people is thirsting. And why tide no getting to me? Somebody tell me why freedom ain't free. Ça me fait mal de voir des flammes dans les yeux des gens qui pour détruire s'assemblent. Mon Dieu, aie pitié de nous car le monde touche à sa fin. En tout cas, il me semble. Les peuples se déchirent à coups d'épée, pourtant les hommes se ressemblent. On oublie qu'on vient et qu'on retourne à la poussière un peu comme du sable. J'attends une fleur. On oublie qu'on vient et qu'on retourne à la poussière un peu comme du sable. Yoni, are you okay? Yeah, could have been worse. What's happening? Bro, the world has a completely different face now.